nous allons voir ensemble ce qu'est la translation. Oui, je vois votre air interrogateur, Michael Jackson, Moonwalk, translation, là-dedans il y a des maths. Oh. Ben oui, regarde le mouvement de danse, c'est le même que le ski. Il glisse, Michael Jackson, il glisse. Et glissement et translation sont très fortement liés. On peut même déjà donner une première définition. Une translation est une transformation géométrique qui permet de passer d'un point A à un point B par un glissement. Michael Jackson se translate. Oui, c'est moins glamour que Moonwalk. Bon, allez, définissons le glissement. On va se baser sur un exemple en utilisant le logiciel GeoGebra. Pour que ce soit un peu plus amusant, on va l'illustrer avec une image. On va aller chercher un skieur dans notre ordinateur. Je réduis un petit peu l'image parce qu'elle est un peu grande. Et puis comme le skieur, son mouvement, c'est du haut vers le bas de la piste, je mets le skieur en haut de l'image. Et la piste, justement, tiens, on va la matérialiser par une droite. La droite, c'est D. Alors là, il va glisser notre skieur le long de la droite CD. Et pour effectuer ce mouvement-là avec GeoGebra, j'ai besoin de définir ce qu'on appelle un vecteur. Donc je vais aller le définir. Mon vecteur, donc sa direction, ce sera la droite DC, et le sens, de D vers C. Il va descendre, et la longueur du ski, la longueur DC. Maintenant, je définis cette translation en disant que c'est mon skieur qui va se déplacer suivant le vecteur DC. Et hop, premier mouvement. Et pour que ce soit amusant, on peut demander avec un curseur de voir le mouvement complet du skieur tout au long de la piste. Voilà. Alors, c'est bien amusé. Maintenant, on peut formaliser cette translation de manière complète. Voilà la définition suivante. Donc, la translation qui transforme D en C et le glissement qui a la direction de la droite DC, c'était notre piste de ski, le sens de D vers C, le fameux vecteur qui allait de D vers C, et puis la longueur de DC, la longueur du ski. Allez, pour le plaisir.